Salut à tous, aujourd'hui je vous parle de 3 livres que presque tout le monde a lus et qui traînent dans ma palle depuis genre trop longtemps et je sais pas pourquoi je n'arrive pas à les lire, je n'ai jamais envie de les mettre dans ma palle du mois, je vous les présente tout de suite. Le premier de ces 3 livres, c'est donc La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, qui avait eu le prix Goncourt des lycéens en 2012. Donc voilà, c'est un livre qui date à mort et que j'ai toujours pas lu. Pourquoi? Je sais pas. En plus, j'aime bien la couverture, je trouve que ça fait un peu penser à un tableau d'Hopper. Ça se trouve, c'est un tableau d'Hopper et je le sais pas, je sais pas. Dites-moi si vous savez. Pourtant, le fait qu'il soit gros, ça me tente plutôt, je trouve ça plutôt chouette. Tout le monde en parle, enfin tout le monde en a parlé, puisque maintenant ça date. Il faut vraiment que j'arrive à le lire. Du coup, ce livre, je l'ai laissé passer, je l'ai, et pourquoi je le lis pas, je ne sais pas. Il me faudra un petit coup de pouce. Si vous l'avez lu, vous pouvez me laisser un avis dans les commentaires, comme ça va peut-être me motiver à le lire. Mon but, c'est quand même d'arriver à le lire avant septembre. Mais vu que j'ai plein de livres à lire qui me tentent à fond, il passe un peu à la trappe. Mais voilà, avant septembre, ce livre sera lu. Ou pas. Je sais pas, j'espère vraiment que je vais réussir à le lire parce que j'en entends que des super retours. Tout le monde l'a aimé. Je sais pas pourquoi moi j'arrive pas à le lire. Je l'ai même pas commencé, j'ai même pas lu la première page ou quoi, je l'ai juste jamais ouvert. Donc il est vraiment temps que je m'y mette et que j'arrive à rentrer dans ce bouquin. Le deuxième livre, c'est donc Purge de Sophie Oksanen. Alors, quand il est sorti, j'ai genre sauté dessus, quoi. Je me suis dit, oh là là, il faut vraiment que je lise ce livre, absolument. Vous voyez, le genre de truc, on se dit, je ne peux pas attendre le poche, c'est pas possible. Et puis le poche sort, puis le poche est sorti maintenant, et puis on n'a toujours pas lu le grand format qu'on avait acheté parce que vraiment, on ne pouvait pas attendre le poche. Je l'ai commencé, celui-là, franchement, je l'ai commencé. Je sais plus où je me suis... Ah bah si, je sais, voilà, il reste mon marque-page dedans. Super marque-page, ticket de caisse. Je me suis arrêtée à la page 32-33. Je devais pas être dans le feeling à ce moment-là du livre. Tout me tente dans ce bouquin, les retours sont excellents, l'histoire me plaît, il y a 2 femmes qui se rencontrent, un secret, en même temps il y a un fond historique qui est assez intéressant, etc. Pourquoi je l'ai pas continué, je sais pas, ça fait très longtemps que je l'ai arrêté, il faudra que je le Oui, c'est ça, je sais plus parler français, mon Dieu. Il faudra donc que je le reprenne du début, ça c'est sûr. Enfin, en même temps, à la page 33, j'étais pas très loin du début. Les 3 livres là que je vous présente, c'est des livres que je compte lire avant septembre. Donc c'est des livres de l'été. Il faut vraiment qu'ils y passent, ça c'est plus possible. Et le 3e. Alors le titre à rallonge de ce livre, qui est La lettre qui allait changer le destin d'Harold Free, arriva le mardi. C'est de Rachel Joyce. C'est l'histoire en fait d'un homme qui poste une réponse à une lettre qu'il a reçue d'une amie qui lui dit qu'elle va mourir. Donc il sort de chez lui pour poster la lettre, il passe devant la boîte aux lettres, il continue, et il va continuer à marcher comme ça pendant 87 jours, je crois. Et donc je trouve l'histoire géniale parce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Pourquoi je l'ai pas lu? Je sais pas. En plus je trouve que la couverture est assez chouette, assez sympa, j'aime bien cette couve. C'est pas le genre de couverture que j'affectionne d'habitude, mais là, je sais pas, elle m'a bien accrochée. Ça avait l'air quand même assez léger, c'est pas le genre de livre super lourd. Il y a une suite en plus, voilà. Et je l'avais acheté complètement pareil que Purge, en mode, il faut vraiment que je le lise, je peux pas attendre. Et puis résultat des courses, ils traînent là. C'est des livres, il y en a plein d'autres. Là, je vous en fais 3, mais dans ma bibliothèque, là, il y en a plein d'autres qui sont là, que j'ai envie de lire, que tout le monde a lu, que tout le monde a globalement plutôt aimé. Et que moi, je n'arrive pas à ouvrir. J'ai filé en chercher un autre qui m'a fait ça il n'y a pas longtemps et je me rends compte que j'aurais pu attendre. En fait, ce livre, je l'ai découvert sur la chaîne de Nine, il me semble, que je l'ai vu pour la première fois. Ce livre, je me suis dit, suspense, je ne vous le montre pas tout de suite, je me suis dit, oh mon Dieu, il a l'air trop génial, je ne peux pas attendre la sortie en français, il faut absolument que je l'ai en anglais parce que je vais le dévorer direct. Je vais l'acheter, je vais le dévorer. Et je crois qu'il sort ce mois-ci en français, je ne l'ai toujours pas lu. Ce livre, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, que moi j'ai acheté en anglais parce que vraiment je ne pouvais pas patienter, évidemment. C'était vraiment trop insupportable de patienter, vu que je voulais absolument le lire tout de suite. Mais franchement, je vous le dis, ce ne sera pas encore ce mois-ci que je vais le lire, je crois pas. Donc voilà, c'est ces livres qu'on doit absolument acheter, c'est vraiment genre une drogue, on peut pas attendre. Et puis finalement on les lit pas, ils traînent et voilà, c'est un peu dommage. Tous ces livres, lui du coup, que j'ai rajouté à la dernière minute, Purge,
La lettre qui allait changer le destin d'Harold de Free arriva un mardi et la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Tout le monde en parle, tout le monde aime et moi je suis là, je les ai et puis je les lis pas. Donc c'est un peu débile d'acheter des livres en grand format en plus parce qu'on peut pas attendre qu'on ne lit pas. Et là vraiment je me dis c'est bon. Cet été, je les lis, je suis motivée à bloc. Là, je vous le dis, les petits, je suis à fond. Ces livres-là, ils sont lus avant septembre. Si vous les avez lus, si vous avez aimé, si vous avez détesté, si vous avez le même problème de pulsion d'achat, c'est des achats compulsifs comme ça de livres que moi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Il n'y a que une chose où finalement je suis plutôt contente, c'est que je vis en Allemagne et que dans la ville où je suis, il n'y a pas de librairie française. Du coup, je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus craquer comme ça. On essaye de s'en sortir comme on peut. C'est que Cédric Armen de la chaîne... Oh mon Dieu. Oh, pardon Cédric, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus le nom de ta chaîne. Bref, je vous mets le lien de la chaîne de Cédric en barre d'infos. Il a fait une super vidéo sur justement ce côté maladie littéraire avec un montage assez drôle sur une histoire de médecin. Enfin bref, je vous en dis pas plus. Allez la voir, elle est vraiment très très drôle. Moi ça m'a fait rire parce que forcément je me suis un peu retrouvée dedans et je pense que la plupart des lecteurs se retrouvent dedans. Donc on se retrouve bientôt pour vous dire si oui ou non j'ai commencé un de ces livres qui traînent là alors qu'il devrait être lu depuis très 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 longtemps. Je vous fais des très gros bisous, j'espère que vous passez de très très belles lectures et je vous dis à la prochaine.